Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la veste Nadège. Nadège, c'est une veste col smoking ou col châle. Elle est assez cintrée. Sur l'envers des devants, on trace la pince en se servant de l'indication sur le patron qui vous indique le sommet de la pince. On plie le long de la découpe et on va piquer du bas de la veste jusqu'à la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. On ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit le devant avec le petit côté et on ouvre les coutures au fer. On assemble endroit contre endroit le petit côté avec le dos et on ouvre la couture. On assemble également le dos avec les devants par la couture d'épaule. On ouvre la couture. Dans une manche tailleur, il y a deux éléments, le dessous de manche et le dessus de manche. On assemble endroit contre endroit le dessous avec le dessus par la couture de saignée et la couture de coude. On ouvre les coutures au fer. Sur l'ensemble de la tête de manche, on passe un fil de fronce. Pour cela, on allonge la longueur de son point au maximum et on pique à 0,8 mm environ du bord de la tête de manche. On tire sur les fils. Ce qui est important, c'est de tirer sur le même fil de part et d'autre de la tête de manche, soit le fil de canette, soit le fil du dessus, mais des deux côtés sur le même fil. Et là, on a le rond de l'épaule qui se forme. On retourne la manche sur l'endroit et on la glisse dans le corps en tissu. La manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit. On fait correspondre l'écran montage. L'écran indique les intersections de couture. Donc, on met son épingle à 1 cm et on va chercher le cran à 1 cm. Les épaules et on répartit les fronces de manière à ce qu'il n'y en ait pas dans la partie manche, que toutes les fronces soient dans la valeur de couture. Ce n'est pas un modèle froncé. Les fronces ne servent que d'une part à rentrer la différence de valeur entre la valeur au coupé et la valeur au piqué, et d'autre part de permettre de créer le rond de l'épaule. Et on pique tout autour de l'emmanchure. Les fronces sont dans la valeur de couture, donc là on les voit, mais elles ne sont pas sur l'endroit de la manche. On va assembler l'empiècement d'épaule. J'ai choisi de mettre un passepoil. J'ai appliqué le passepoil en le positionnant le boudin à 1 cm du bord. Et j'ai piqué au plus près du boudin avec le pied spécial fermeture éclair. On va assembler endroit contre endroit l'empiècement avec l'épaule. Donc sur le devant, j'ai 2 crans. Donc on positionne l'épaule, les 2 crans du devant. Et on va s'arrêter précisément au cran entre le bout de l'empiècement et le corps. Donc sur le dos, j'ai un cran. Les crans correspondent aux intersections des coutures. Donc je me mets à 1 cm dans la couture et je vais sur le cran de la fin de l'empiècement. Et on pique avec le pied spécial fermeture au plus près du boudin. On a assemblé endroit contre endroit l'empiècement sur le corps. On s'est arrêté précisément au cran du bout de l'empiècement. On crante jusqu'à la couture au niveau du cran. Et on bascule la valeur de couture sur l'empiècement. On crante jusqu'à la couture, donc sur 1 cm. On bascule la valeur de couture et on va maintenir les 2 épaisseurs avec une surpiqûre à 0,5. Donc on fait ça de ce côté-là et sur l'autre côté également. Donc on crante jusqu'à la couture et on bascule la valeur de couture et on maintient par une surpiqûre à 0,5. Voilà ce que ça donne. Donc on a l'empiècement, le devant, et l'empiècement et le devant se prolongent.
On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. On ouvre les coutures au fer. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former le rond de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps de la veste. Et on fait correspondre les différents crans. Le dessous de bras, l'épaule, les deux crans du devant, on répartit les fronces de manière à faire correspondre les distances et les fronces ne sont que dans la valeur de couture et ne sont pas visibles sur l'endroit. On pique tout autour de l'emmanchure. Voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de fronce. Sur l'encolure, sur l'envers, on va tracer les valeurs de couture. Sur le dessous de col, on va également marquer les valeurs de couture. Le dessous de col a été entoilé. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocolle ce rectangle, puis on coupe le morceau. On va mettre endroit contre endroit le dessous de col le long de l'encolure devant. Je mets mon épingle à l'intersection des coutures et sur l'encolure, je vais chercher l'intersection de la couture également. Au niveau de l'épaule, je mets mon épingle à 1 cm et je vais dans la couture à 1 cm. Et on va épingler tout autour de l'encolure. À ce niveau-là, quand je vais piquer, je pique toute mon anglaise. Au niveau de l'intersection des coutures, je laisse mon aiguille en position basse, je pivote et je pique l'encolure. On crante les angles et les arrondis. Maintenant, on va s'occuper des parmentures. On assemble endroit contre endroit la parmenture devant par la couture du milieu du col et on ouvre la couture au fer. Sur l'envers de la parmenture dos et sur l'envers de la parmenture devant, j'ai marqué mes valeurs de couture. Je vais épingler endroit contre endroit la parmenture dos avec les parmentures devant et on fait bien correspondre nos centimètres de couture. Je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je vais chercher l'intersection des coutures de la parmenture dos. Donc là, je pivote et je fais correspondre mes valeurs de couture. Je vais piquer dans un premier temps jusqu'au croisement des coutures. Je laisse mon aiguille en bas et je pivote. Je fais l'encolure dos. Je fais pareil ici. Je pique jusque là. Je mets mon aiguille en position basse. Je pivote et je fais l'autre couture. On va piquer endroit contre endroit la couture d'épaule. On laisse l'aiguille en position basse. On pivote. On fait la couture d'encolure. À l'intersection des coutures, on laisse l'aiguille en position basse et on pique la couture d'épaule. On va cranter l'angle. De ce côté-là, je fais un petit triangle et je coupe. Et de ce côté-là, j'ouvre. Du côté de la parmenture dos, au niveau de l'angle, je plie en deux, je crante un petit triangle. Au niveau de la parmenture devant, au niveau de l'angle, je crante. Et les deux se positionnent naturellement. On va aller repasser, on crante l'encolure dos, on ouvre la couture au fer
Le corps en tissu est terminé. On va s'occuper de l'intérieur de la veste. On plie endroit contre endroit la doublure dos par son milieu dos. Sur 2-3 cm, sur le haut et sur le bas, on pique en vertical à 1 cm du bord. Ça permet de créer le pli d'aisance. On assemble endroit contre endroit le petit côté avec le profil et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit le petit côté au dos. On ouvre la couture. On assemble également le devant avec le dos par la couture d'épaule et on ouvre la couture. Et maintenant on va assembler les parmentures au corps en doublure. Donc on les positionne endroit contre endroit. On assemble endroit contre endroit les parmentures avec le corps en doublure. On fait bien correspondre les coutures d'épaule, le milieu dos et de nouveau les coutures d'épaule. Pour les manches en doublure, c'est exactement pareil que pour les manches en tissu. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. On passe un fil de front sur la tête de manche. La seule différence, c'est qu'on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres sur une des manches pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit. On retourne la manche sur l'endroit et on la glisse dans le corps en doublure et on épingle tout autour de l'emmanchure et on pique en ayant la manche vers soi de manière à avoir les fronces dans la valeur de couture. On assemble endroit contre endroit le corps en tissu avec le corps intérieur. On fait bien correspondre les milieux dos, le cran entre le dessous de colle et le devant et la parmenture devant. Donc pour cela, on met son épingle à 1 cm au niveau du cran et on va dans la couture. Et on épingle tout le bord devant, tout le bas de la veste. Et on va piquer tout le bas, le bord devant, le col, de nouveau le bord devant. On fait une boucle. Pour assembler les bas des manches, on retourne les manches sur l'envers. On forme un cercle avec les manches. On fait correspondre les coutures. On épingle tout le bas des manches. Et on pique tout autour. Voilà ce que ça donne. Donc on fait un cercle et on pique le bas des manches. On rabat envers contre envers la valeur d'ourlet qui est la valeur de 4 cm. On fait commencer l'ourlet de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là de l'ourlet, on ne s'en occupe pas, il va se positionner naturellement lorsque l'on retournera la veste sur l'endroit. Donc on fait un ourlet de 4 cm, soit à point invisible, soit avec un thermocollant double face. Si vous cousez avec un point invisible, faites bien attention à ne prendre que les 2 épaisseurs de tissu et pas prendre la doublure dans votre couture. Donc on fait un ourlet de 4 cm sur le bas de la veste et sur le bas des manches. On va positionner les épaulettes. Alors les épaulettes que j'utilise, il y a un petit point au milieu pour indiquer la ligne d'épaule. Lorsque l'on plie le long de cette ligne d'épaule, la partie courte, c'est la partie devant et la partie longue, c'est la partie dos. On épingle l'épaulette sur la couture d'emmanchure et on pique sur la valeur de couture, soit à la main, soit à la machine, l'épaulette sur la tête de manche. Avant de retourner, il faut également bloquer le col au niveau de l'encolure. Donc on met le milieu dos du col sur le milieu dos de la veste. Donc on a le dos, le dessous de col, la parmenture devant et la parmenture dos. Et on pique ces 4 épaisseurs à 0,8. Donc
de la couture d'épaule entre la parmenture devant et la parmenture d'eau, donc de là à là. Donc sur une vingtaine de centimètres, on pique les 4 épaisseurs ensemble, on croque les angles et on retourne sur l'endroit en passant par le trou laissé dans la doublure. Voilà ce que donne l'ourlet. La partie entre la parmenture et la doublure se forme naturellement en repassant. On a également surpiqué à 2 mm le bord du col. J'ai fermé l'ouverture à la machine, mais vous pouvez également le faire à la main. Et j'ai fait mes boutonnières côté droit et cousu mes boutons côté gauche. Et la veste est terminée.